Bonjour, bienvenue dans Hors Piste. Je suis Thomas Sissot et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode le tri conscient. Il y aura 9 épisodes. Ça s'appellera À quoi ça sert. En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirer peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 48e épisode d'Hors Piste, avec aujourd'hui un invité, un Thomas, voilà, deux Thomas pour le prix d'un aujourd'hui, même si en plus vous n'avez rien à payer. Bienvenue dans Hors Piste, cet endroit où on va explorer l'audace de mon invité, on va tirer le fil de quelle a été sa piste, comment il a fait pour faire à sa façon, pour faire autrement, parce que oser écouter votre audace, c'est tout ce que je vous souhaite avec cette émission, et de vous laisser inspirer par mon invité du jour. Et bienvenue Thomas Pichon. Merci Thomas, bien, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Avec joie, avec plaisir, premier homme de cette saison 3. Ça se fête. Merci d'être là, après toutes ces femmes qui sont passées dans hors piste dans cette saison. Je pense à Anne-Claire Méret, à Lise Bourbeau, à Marine Brochard, à Léna Favre, le 47e, l'épisode précédent. Et voilà, je suis content qu'on soit entre mecs. Voilà, c'est bon ça aussi. Comment tu, Comment tu vis ça, en fait, d'être un homme dans cette dimension d'introspection, de développement personnel, de spiritualité pragmatique? C'est ça qui me plaît chez toi. Parce que voilà, on est quand même pas beaucoup dans l'histoire. Je suis d'accord avec ta remarque Thomas, d'ailleurs c'est intéressant que tu en parles. Je pensais parfois qu'être un petit peu le seul à remarquer ça, ou je n'ai pas souvent eu ce type de discussion, donc c'est intéressant d'aller explorer ce sujet. Et effectivement, Bienvenue. je, maintenant je commence à en être un petit peu familier dans le sens où ça fait maintenant 3 4 ans que j'ai remarqué que c'était quand même un public assez féminin qui s'intéressait à ces sujets d'introspection, de travail sur les émotions. Et donc, je commence à avoir un petit peu l'habitude maintenant de à interagir aussi avec ce public, mais quand même, à chaque fois que je retrouve un homme quelque part, je me dis, ah tiens, enfin, là, il y en a un. Ouais. Qui est un peu surprenant parce que d'une certaine manière, quand je lis des livres en lien avec la spiritualité, assez souvent, on va trouver des auteurs ou des penseurs qui sont des hommes. Mais après, je trouve dans le public de chercheurs, de personnes qui avancent sur leur chemin, c'est moins vrai. Donc, Hmm. je suis d'accord avec ta remarque. Et bon, je le vis bien, mais c'est vrai que j'aimerais aussi pouvoir embarquer plus d'hommes peu à peu, même si c'est pas un objectif en soi. Hmm. Oui, t'as des clients hommes, toi? J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que 80% sont des femmes. Alors, il y a eu un bug. Combien de pourcents tu disais? 90%? 9 sur Ok. 10, je pense. Ok. Ouais. Bah, écoute, voilà, on est au même endroit, je pense. Effectivement, j'ai quelques hommes aussi dans mes accompagnements. Et comment tu te présentes aujourd'hui? T'es coach, t'es accompagnant, t'es mentor. Comment s'appellent tes skis à toi pour vivre ta vie, pour vivre ta Ouais, piste? très bonne question. Alors, j'ai bien utilisé le mot coach, même si je n'ai pas fait de formation officielle de coach, mais je me reconnais bien quand même dans ce nom-là. Je vais faire une formation bientôt, donc enfin, je pourrais m'affirmer comme vraiment coach. Mais je trouve que c'est quand même un mot dans lequel je me reconnais. Je fais proposer des accompagnements aussi sur la durée. Et
En parallèle, je propose pas mal de contenu sur Internet. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais assez, on va dire, public, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Une activité dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Et propose par moment aussi des programmes en ligne qui sont bah, soit pour interagir avec moi, mais avec du contenu aussi que je propose, que j'enseigne. Donc, ça, c'est un petit peu en fonction des saisons, en fonction des moments. Là, je suis surtout sur du accompagnement individuel. C'est quand même ça, on va dire, mon travail principal. Hmm. Alors c'est intéressant quand tu dis je vais me faire former en coaching et je vais vraiment pouvoir affirmer et reconnaître coach. Il y a, il y a encore cet endroit où il y a besoin d'un diplôme pour se reconnaître pour toi? Ah, ça, c'est. Ouais, j'apprécie la remarque. Euh, J'avoue que oui, d'une certaine Ok. manière. Alors, est-ce que c'est le diplôme? Je ne sais pas. Et je pense que c'est plutôt côtoyer des coachs expérimentés qui partagent du coup au cours d'une formation différentes techniques, comment interagir en présence. Donc, ce sont des qualités que j'aspire à développer de mon côté. Et je pense que j'ai pas toujours été dans ce côté, j'ai besoin de ça pour m'affirmer. Mais là, maintenant, je sens que c'est un petit peu plus vrai. Donc, pareil, ça va, ça vient. Mais j'avoue que là, ouais, je suis assez impatient de pouvoir m'entourer, découvrir les expériences, on va dire de manière un petit peu plus intime, avec des coachs plus avancés et utiliser après ouais, toutes leurs bonnes pratiques pour pouvoir produire encore plus, créer encore plus de valeur pour les personnes que j'accompagne. Hmm, ouais, ça me parle, merci, parce que cet endroit de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est d'être dans mon laboratoire, de faire à ma façon, de vivre et d'écouter ce qui est là, et ensuite d'aller effectivement le peaufiner, le préciser, l'aiguiser avec des pratiques extérieures. Alors, la maïsthésie, les constellations familiales, ça, ce sont mes outils de prédilection en ce moment. Euh, et des postures et des outils. Mais c'est vrai que c'est dans ce sens-là, c'est là où on se retrouve. Je pense que c'est dans ce sens-là où ça a été plus simple pour moi aussi de dire, tiens, je fais mon machin à moi, puis après je vais canaliser et préciser tout ça. Euh, En fait, ce qui m'a interpellé quand je t'ai vu sur les réseaux, je te l'ai dit en off, c'est tes yeux bleus et ton sourire. J'ai fait, waouh, mais ce mec-là, il envoie du lourd juste avec son énergie, donc je voulais te le dire et aller voir les réels de Thomas, créateur magique, ça c'est le compte Insta. C'est vraiment même si je n'écoute pas tout, je suis cash, je n'écoute pas tout, mais juste de me prendre un shoot de ton énergie régulièrement, ça me fait du bien. Et voilà, je voulais te le dire déjà. Merci pour le feedback. Et comment tu es arrivé là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie où il y a eu une bascule, ou alors est-ce que c'est une bascule qui se fait graduellement, ou il y a eu vraiment un truc qui s'est basculé? Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je t'ai vu au Nicaragua à faire tes réels comme ça. Euh, alors, je sais pas si tu prépares vachement ou alors si c'est à l'arrache et c'est en one shot, mais bah, d'ailleurs, tu pourras nous le dire. Mais en tout cas, il y avait cette énergie de changement de vie, de bascule. Et voilà, c'était aussi pour ça que je trouvais que, en plus de ton énergie, tu avais ta place dans hors piste parce que ça avait cette énergie-là d'oser vivre à ta façon, avec une remise en question profonde de d'où tu venais. Voilà, en tout cas, c'est complètement ce que j'ai projeté sur toi. Et tu peux tout me détricoter et mettre ça par terre avec ton expérience. Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu racontes. C'est quand même un chemin qui a été assez graduel. C'est pas le premier voyage que je fais à l'étranger, dans les tropiques, en mode nomade, où je travaille en même temps, ou j'essaye en tout cas, en fonction des connexions Internet. Je peux expliquer un petit peu plus mon parcours comme ça de ces dernières années. Je commençais dans le milieu entrepreneurial il y a quand même quelques temps. J'étais issu d'une école de commerce où je m'étais formé là-dedans. Ça m'a fait bosser après dans la Silicon Valley, dans le milieu des startups. Et je me suis lancé ensuite dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Et assez vite, j'ai remarqué l'importance de l'état d'esprit. C'est-à-dire, je me sentais très stressé. Moi, quand je me suis lancé dans mes activités, et puis en parallèle, je faisais du yoga, de la méditation, c'était tout nouveau pour moi. J'appelais ça le développement personnel dans ma tête.
Et je commençais à vraiment voir les ponts, les liens entre ces deux sujets qui, à la base, étaient complètement déconnectés pour moi. Soit on s'intéressait à l'un, soit on s'intéressait à l'autre, qui, petit à petit, à force d'avancer sur tous ces questionnements, m'a fait m'intéresser au tout ce qui concerne du coup, les croyances limitantes, le pouvoir des émotions sur notre réalité, comment notre façon de penser crée des expériences que l'on rencontre dans la matière. Ça m'a vraiment passionné et au fur et à mesure que moi j'évoluais, j'ai fait aussi évoluer mon travail pour l'aligner davantage sur ces nouveaux sujets qui me passionnaient. Et petit à petit, ouais, je me suis orienté vers des personnes déjà ouvertes à ces sujets de la spiritualité, qui souhaitent commencer à faire bouger leur vie, qui ont compris des concepts, mais la vie a du mal à s'aligner vraiment sur leurs aspirations. Donc c'est souvent quand même aussi un public assez créateur, entrepreneur, ambitieux, qui sent qu'ils ont une certaine mission, des choses qu'ils veulent partager au monde. Voilà un petit peu le public avec lequel je travaille. Il y a ce côté aller à l'étranger, ouais, depuis le début, en fait, quand je me suis lancé à mon compte, dans la Silicon Valley à la base, pour des problèmes de visa, je devais sortir tous les 6 mois, donc je suis parti en Amérique latine et puis j'ai adoré, en fait, ce style de vie où travailler à distance avec une connexion Internet qui fonctionne plus ou moins, mais quand elle ne fonctionne pas, ça donne l'opportunité d'aller surfer. Et ce côté style de vie, on pourrait dire, combiner, créer quelque chose avec essayer de vivre dès maintenant la meilleure vie possible en profitant au maximum. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé dès le début et qui continue à me motiver énormément. Et du coup, d'où le voyage que j'ai fait récemment en Amérique centrale. J'étais au Nicaragua, acheté une moto et on est parti du coup avec mon épouse vadrouiller. Bon, elle est originaire de là-bas, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette destination, Ok. voir sa famille, tout ça, qu'on n'avait pas vu avec tous les événements qui sont passés ces derniers temps, qu'on n'avait pas pu aller rendre visite depuis quelques temps. Et ça a été un voyage, je crois comme tout voyage, initiatique extraordinaire qui ouvre des nouvelles portes et qui vont apporter ces prises de conscience. J'avais vadrouillé beaucoup aussi en Asie, où j'ai été nomade comme ça pendant 2 ans, en Inde, en Thaïlande, en Indonésie. Ça, c'était dans les années plus 2014, 2015, 2016. Et ouais, il y a eu un retour en France, mais l'Amérique latine reste aussi un continent de cœur. Donc là, on y est retourné. Et Mm. ouais, c'était fascinant d'essayer de travailler en ligne, un petit peu à l'arrache par moment, quand tu parlais des réels, est-ce que je les prépare ou pas pour répondre à la question, c'est assez sur le moment, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ça ne veut pas dire que le message sort bien du premier coup. Des fois, je suis obligé de le recommencer 3, 4 fois parce que pour diverses raisons, soit l'idée clé que j'avais en tête, elle passe pas en 1 minute d'un réel où je commence à partir sur une tangente, ou il y a un singe qui passe et, et du coup, il faut recommencer. Mais ça fait partie aussi des joies de l'expérience. Enfin, je vois, on fait dans les tropiques et qu'il fait 35 degrés, que tu es en plein soleil, c'est pas toujours euh, hyper confortable, mais au final, j'adore quand même ce type d'expérience assez aventurière et je me reconnais aussi dans ce type de profil entrepreneur, aventurier, explorateur, avec un côté liberté, tout en Mm. mêlant création. Voilà des mots-clés dans lesquels, chez moi, ça vibre fort. Merci Thomas. J'ai envie de parler ligne du temps. C'est ce qui me vient là avec... tu parles souvent de la meilleure version de soi-même qui est déjà là. En tout cas, ça c'est le... voilà, depuis que je suis... Bon, avec Léna, dans l'épisode précédent, on en a parlé aussi de cette physique quantique et cet endroit qui est déjà là, en fait. Le futur que je serai, je le suis déjà. Et j'entends souvent cette guidance que tu amènes sur aller se nourrir déjà et de déjà le vivre ici et maintenant. Et moi, il y a une question très pragmatique, c'est qu'à un moment donné, il y a une réalité ici maintenant. Comment tu fais le pont, toi, tous les jours, entre ce futur qui est déjà là et cette réalité d'ici et maintenant? Oui, déjà, ce sujet de s'aligner sur la meilleure version de soi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'anime beaucoup en ce moment. Ce n'est pas le seul. Et c'est vrai que par moment, pour moi, ça fonctionne un peu par saison. Par moment, c'est plutôt cet aspect qui va ressortir dans mes contenus. Et parfois, c'est vrai que ça va être plutôt l'autre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on revient dans cette réalité et comment est-ce qu'on fait face à nos challenges du moment et à
tout ce qui est en fait très loin de la version idéale de C'est nous-mêmes. Et ça. pour moi, en fait, ce sont deux aspects qui se complémentent. Mm. Et pour moi, le top, c'est de travailler sur les deux, en fait. C'est-à-dire Mm. que par moment, on va se sentir dans une énergie où on peut aller s'aligner sur cette version idéale de soi. On cherche à l'incarner, à vibrer ça, à aligner ses choix, ses prises de décision, ses actions sur comment fait la meilleure version de moi-même, comment est-ce qu'elle réagit dans ce type de situation. Est-ce que cette manière de penser que j'ai eue là maintenant, est-ce qu'elle est digne de la meilleure version de moi-même? Et en même temps, comme tu le soulignes, c'est intéressant pour moi aussi de remarquer tout ce qui n'est pas aligné là-dessus. Et ce travail, pour moi, il est en fait presque plus important. C'est, on pourrait imager si tu essaies de faire planter les graines du nouveau toit, mais qu'il y a plein de mauvaises herbes, effectivement, ça va être dur de faire pousser Il n'y a pas de quelque place. chose. Mm. Effectivement. Et du coup, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, le travail de fond, que je trouve le plus pertinent, c'est d'aller voir du coup tout ce qui n'est pas aligné et d'accepter aussi la version de soi de maintenant que l'on expérimente, qui peut être très loin de cette version idéale de soi. C'est-à-dire, par moment, j'ai peur de manquer, j'ai une grosse facture et je ne sais pas pourquoi, même si je me dis je suis riche, je suis dans l'abondance, bah, c'est quand même un certain coût et puis je ressens des émotions. Et ben, j'ai le droit de ressentir ça, j'accepte ça. Je suis comme un parent envers moi-même, je m'envoie de l'amour, je me dis OK, tu as le droit de ressentir cette émotion, tu es dans un espace de sécurité. Et, prends le temps que ça prend pour intégrer cette information qui circule en toi et reste observer ça. Et pareil, quand je remarque plus au niveau des croyances que ça commence à s'agiter beaucoup dans le mental, que je suis sur une vibration, on va dire, plus basse, bah, ça a sa place aussi. On n'est pas toujours au top. Et j'accepte aussi cette partie-là et j'essaye, dans ce cas-là, d'être flexible dans mon emploi du temps, d'accorder plus de temps pour moi, pour me reposer, pour souffler, pour retrouver mes racines. Et pour moi, c'est du coup la danse entre les deux. C'est par moment, on va avoir ce côté plus, on va dire, tourné vers le futur, qui va nous connecter à ce futur idéal. Et par moment, des choses du passé qui vont nous rattraper, qui ne sont pas alignées sur ce futur et sur lesquelles on va avoir besoin de les visiter, de les traverser en conscience pour que peu à peu, elles puissent commencer à se dissoudre. Que je suis convaincu, ça a été mon expérience ces dernières années, que quand on laisse circuler les émotions et que on remarque peu à peu les croyances, notre manière de penser qui remonte et on en prend conscience à chaque fois que ces voix dans le mental reviennent et reviennent, que au bout d'un moment, elles finissent par nous laisser en paix si on les accueille et sans leur donner pour autant du crédit. Donc, Mm. pour moi, c'est une gymnastique entre les deux. Magnifique. Magnifique. Je comprends pourquoi on se parle aujourd'hui, parce que c'est très triconscient ça aussi. Tu vois, d'aller faire le tri dans le bazar d'hier en disant, ok, t'es là, quoi. Ce merdier là qui me pollue, que je juge, que j'aurais envie qu'il quitte ma vie, et ben de commencer par lui ouvrir les bras, quoi. Et lui dire bienvenue. Sans vouloir qu'il reste, parce que c'est ça c'est ça le truc ou en tout cas, le paradoxe, c'est que pour que quelque chose se détache, se transmute, et ben c'est de commencer par lui dire bienvenue, quoi. De commencer par lui dire welcome, même si j'ai pas envie que tu restes. Oui. C'est quoi tes endroits, genre, j'appelle ça les os les os à ronger, tu sais, ces endroits qui sont récurrents chez toi, qui te demandent l'audace justement d'aimer ça et d'embrasser ça au premier sens du terme, de prendre ça dans tes bras, euh, ce que j'appelle des choses qui piquent. Comment ça s'appelle chez toi? Euh, je pense que moi, j'appelle ça en général les espaces qui dérangent. En tout cas, c'est comme ça que c'est le mot qui me vient. Je sais pas si j'ai vraiment un mot en fait dans ma tête, plutôt quelque chose, c'est un ressenti, hein. Ouais. Et comment ça, c'est un sujet que pour moi a été quand même révélateur que au début, quand je me suis intéressé à tout ce qui est méditation, spiritualité, on va dire plutôt spiritualité, c'était très peut-être dans les livres, essayer de comprendre plein de sujets qui me fascinaient. Mais en fait, j'avais du mal à accepter plein de choses. J'avais tendance, sans vraiment me rendre compte, à beaucoup juger toutes les expériences dites négatives, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions ou un événement qui pouvait m'arriver dans ma vie. Et
à beaucoup critiquer, à me dire, mais comment ça se fait que je reçois encore ce type de message? C'est pas possible, je pensais être plus évolué. Et ça a été vraiment un déclic quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'acceptais pas, que pour moi, il fallait quitter l'ancien, le refuser, le pousser en dehors pour pouvoir accueillir le nouveau, et qu'en fait, plus je faisais ça, plus je créais la résistance, et plus je faisais que renforcer euh, tout ce passé qui voulait être mis en lumière. C'est quand j'ai pu inverser du coup cette tendance et accepter, et me dire en fait, accepter, ça ne veut pas dire que je veux continuer avec ça. Mm. Accepter, c'est lui donner la place d'exister en conscience, ne pas l'alimenter pour autant, mais quand même lui donner l'espace pour qu'il puisse vivre. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un déclic. Ouais. C'est là que les choses, on va dire, tangiblement, concrètement, ont commencé à changer. Et d'ailleurs, quand je parle à des personnes, quand je fais des accompagnements, je remarque que c'est souvent un endroit qui bloque. Les personnes ont conceptualisé beaucoup de choses, ont lu, ont regardé des vidéos sur la spiritualité, sont euh, très intelligentes même parfois dans la manière dont ils s'expriment par rapport à ces concepts. Mais la vie ne bouge pas comme souhaité. Il y a certains paquets du passé, des émotions qui sont bloquées, qui fait qu'ils continuent sans vraiment s'en rendre compte à rencontrer les mêmes expériences, à s'auto-saboter d'une certaine manière, n'arrivent pas à se sortir du plateau dans lequel ils sont. Et ouais, c'est notamment quelque chose que l'on fait de manière individuelle pour aller voir un petit peu plus profondément qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et Mm. une fois qu'on commence à mettre de la lumière dessus, ça se dissout. Et dans la matière, il y a des choses qui commencent à bouger aussi. Ça, c'est chouette. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est souvent ce que j'appelle justement le côté transformation. Mm. Et ma question va se poser. Ah, excuse-moi, vas-y, je veux bien que tu la reposes. Non, non, en fait, chez toi, ça s'appelle comment, ces endroits, tu t'aimerais bien que ça n'existe pas dans ta vie? Euh, Et tu as le droit de poser ton veto. je vais donner plusieurs mots qui me viennent à l'esprit. Peut-être que ça ne répond pas exactement à la question, mais je vais utiliser parfois le mot les parts d'ombre. Je pense que c'est peut-être Ouais? le mot qui me parle le plus. Après, là-dedans, il y a des blessures, des traumas du passé, croyances limitantes, croyances inconscientes, énergie bloquée. Voilà des mots de vocabulaire que je vais utiliser pour parler de ça. Mm. Ouais, j'en ai pas forcément un précis donc je réponds un peu à ta question, mais pas tout à fait, je pense. C'est ok, c'est ta réponse. Euh, c'est quoi sur quoi toi tu t'appuies pour faire du hors-piste? C'est-à-dire, à un moment tu prends un chemin. Alors moi ma conviction c'est qu'il n'y a pas un chemin, il y a le chemin du moment. Et à un moment donné, je vais changer de route. Mais il y avait quand même encore quelque chose de bien là dans dans la piste verte ou la piste bleue, tu sais, bien damé. Tu te dis, super. Et en fait, il y a un endroit qui appelle tellement fort, tu dis, non, non, je vais sortir de la piste. Euh, et du coup, oui, j'ai deux questions. Comment toi tu sens l'appel qu'il faut bouger? Et j'emploie vraiment le il faut, parce que pour moi, c'est pas un il faut d'injonction, c'est un il faut de l'âme à toi-même qui dit, hey, c'est par là que ça marche. Donc déjà, comment tu entends ça? Et ensuite, comment tu t'appuies pour faire confiance à ça? Sur quoi Hmm. tu t'appuies chez toi pour y aller? Alors que c'est quand même, ça peut être flippant aussi d'y aller. Ouais. À cette question, je pense que d'une certaine manière la question essentielle, le plus dur, sur laquelle je me questionne constamment. Comment est-ce que je sors d'une certaine manière comment est-ce que je m'enferme pas dans un chemin dans lequel, par moment, je crois que je suis bien, que c'est le bon, et que je me rends compte tôt ou tard qu'au fait, il y avait encore autre chose, et que je m'étais enfermé dans une certaine illusion en pensant aller vers quelque chose, que ça progressait, pour me rendre compte que je suis rattrapé, par exemple, par des choses du passé qui remontent, et que du coup, quand je les traite, ben, hop, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, et je me dis, waouh, d'accord, ok, c'est par là que ça va maintenant. Hmm. Mais c'est quelque chose, ouais, qui est difficile. Comment je le sens? Je pense que c'est l'intuition, ça vient du ventre, ça vient du cœur. Hmm. Et c'est quelque chose que j'ai eu d'une certaine manière depuis assez longtemps, dans le sens où je me rappelle avoir fait un premier voyage quand j'avais 20 ans. Je suis parti pendant 6 mois en sac à dos en Amérique latine. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est un petit peu libéré, ce côté par où je vais, physiquement aussi, quel chemin je Ouais. prends, quel itinéraire, vers quelle ville je vais. Mais c'est quelque chose que on apprend à sentir et à se connecter à l'intérieur. Et puis, bon,
c'est quelque chose que j'ai plus ou moins essayé de cultiver après aussi dans ma carrière professionnelle, vers où je vais. Je pense que ce qui aide à mieux sentir ça, c'est être davantage en contact de ses émotions et puis faire un certain ménage intérieur où on se sent plus connecté à cette guidance. Mais quand même, des fois, ça me surprend de voir à quel point, en fait, je n'ai pas écouté, je ne savais pas. Hmm. Et ça vient comme ça de manière fulgurante. Il me dit non, non, bah, là, tu arrives à, pas forcément à une fausse route, mais plus à un cul-de-sac. Ouais. Euh, Là, il y a autre chose. Maintenant, tu pars à droite, tu pars à gauche, mais c'est pas tout droit comme tu croyais. Hmm. Et ouais, des fois, ça fait peur. Il y a toujours un mélange des deux. Ça passe par un côté excitant, genre oui, c'est sûr, c'est par là, ça me fait rêver. Et je vois mes rêves ou le futur moi qui me dit, mais c'est très bien que c'est par là. Et en même temps, oui, il y a un côté saut dans le vide, un côté où quand j'aurai un petit peu moins d'énergie, quand je serai un petit peu plus fatigué, ça va amener son lot de doutes, ses peurs. Ça mène en fait à un côté transformation. Il va falloir que je me réinvente. Et en fait, je ne sais pas vers quoi je vais. Il va y avoir une reconfiguration de mon espace mental, mon espace émotionnel. Et j'étais un petit peu familier avec ce que je vivais jusque-là. J'avais l'impression de me connaître dans mon personnage. Et au fait, la vie me dit, eh ben non, on enlève le château de cartes et tu vas recommencer un autre. Tu vas, entre guillemets, incarner un nouveau personnage. Mais celui que tu croyais être toi jusque-là, en fait, il s'effondre. Et on va reconstruire autre chose. Et il servira le temps qu'il devra servir, et puis c'est qu'il s'effondrera encore, et puis autre chose viendra. Et Hmm. cette période-là, ouais, de transformation, de transition, qui est à la fois très riche, elle est aussi ouais, douloureuse parce qu'elle amène son paquet de traumas du passé, du coup, qui remontent, de choses que je pensais être résolues. C'était censément derrière moi. Je pensais que j'avais plus besoin de travailler sur certains sujets. Et puis, ah non, ça vient me titiller, comme je disais, ça vient me déranger. Je vois qu'il y a des zones d'ombre, plein de choses qui n'ont pas été vues. Et je me dis, il y a beaucoup plus de travail intérieur à faire que ce que je croyais censément. La version de moi qui était sur sa piste verte, elle se disait, ah, j'ai bien avancé dans mon travail intérieur, un petit ce côté égo spirituel qui remonte. Et puis, la vie m'a dit, allez, il est trop gros, on défonce tout. Et on recommence. Bah, Et à force écoute, de faire comme ça, dès qu'une lutte, bon, on commence à voir un petit peu comment ça marche. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais hmm. il y a un peu plus d'expérience derrière. Hmm. Du coup, c'est quoi ton surf? Moi, j'aime bien cette image du surfeur qui est sur sa stabilité dans une instabilité constante. Et ce serait quoi, toi, ton surf? Sur quoi tu t'appuies? Ou même si c'est la tempête, même si c'est les doutes, les peurs, il y a cet endroit stable que tu peux choper chez toi. C'est quoi chez toi? Ça s'appelle comment? Hmm. Je pense que j'appellerais le moment présent. Ok. Vraiment revenir à mon corps, à mon respiration, à des choses très simples. Pratiquer la pleine conscience, qui est un peu les outils avec lesquels j'ai démarré cette quête spirituelle. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai commencé par ça que ce sont des socles pour moi qui m'aident ouais, à m'ancrer dans le corps, à laisser les émotions faire ce qu'elles ont à faire et à fixer le mental juste sur l'instant plutôt que de le laisser partir dans le petit vélo. Donc je dirais ça, oui, la respiration, la cohérence cardiaque, prendre le temps de méditer un petit peu, me poser mes racines, aller faire un tour dehors, m'allonger dans l'herbe. Je pense que quand c'est un petit peu la tempête à l'intérieur, c'est toujours des choses sur lesquelles j'aime me reposer. Hmm, magnifique. T'as déjà guidé, il y a un truc qui me vient là, complètement hors piste. T'as déjà guidé des méditations ou pas? Tu sais faire ça? Un petit peu, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, donc mon Ok. expérience est quand même assez limitée. Pourquoi d'ailleurs? C'est une bonne question, alors que c'est un outil que j'affectionne particulièrement pour moi. Parce que j'aurais envie de te proposer là tout de suite, et t'as le droit de dire non? J'adore. Bienvenue chez moi, hein. J'ai un tambour ici, et puis tu guides pendant, je sais pas, 2-3 minutes pour nos auditeurs, une méditation pour justement trouver ce chemin que tu peux choper et qui, comme si, voilà, une envie de t'inviter à partager comment retrouver ton socle en direct. Ouais, on se lance, on Yes. verra ce qui se passe. Allez. C'était pas du tout prévu, évidemment, comme d'habitude.
Très bien, j'adore. Donc je joue et tu, voilà, et tu guides. Et bienvenue à ceux qui écoutent là maintenant, euh, à, à monter sur le surf de Thomas Pichon pour retrouver votre stabilité. Quand tu veux. Alors, je vous invite à faire quelques respirations lentes, profondes, à vous reconnecter à votre souffle. Allez-vous confortablement. Vous pouvez fermer les yeux comme je le fais. Et vous vous concentrez sur votre respiration, sur l'air qui rentre dans les poumons, sur l'air qui ressort. Vous vous concentrez juste là-dessus, sans vous poser de questions. Lâchez toute activité. Oubliez votre quotidien pendant ce court instant. Concentrez-vous pleinement sur là, le maintenant, votre souffle. Ressentez comment votre abdomen, votre ventre se gonfle d'air à chaque inspiration. Comment est-ce qu'il se dégonfle à chaque expiration. Observez ce mouvement respiratoire dans son ensemble. Prenez ce temps pour vous, savourez le présent, savourez ce cadeau qu'est la respiration. Vous laissez la vie rentrer en vous et vous la laissez ressortir. Vous inspirez votre futur et vous faites ressortir le passé. Faites comme ça quelques respirations, lentement, profondément, consciemment. Toute votre attention est portée sur ces mouvements de respiration. Il n'y a plus que ça qui existe pour vous. Vous êtes cette respiration. Vous fusionnez avec elle. Vous êtes cette vie qui entre et qui sort. Vous êtes cette vie en mouvement. Vous êtes ce que vous êtes en train d'observer. Vous êtes cette dynamique. Continuez à respirer lentement, profondément. Remarquez à quel point ça vous fait du bien. À quel point il y a des tensions qui se relâchent. Observez dans votre corps tout ce qui picote, tout ce qui paraît un petit peu tendu encore. Accueillez ces points de contraction. Accueillez cette version de vous. Laissez-la être. Laissez-la vivre. Continuez à laisser cette version de vous respirer. Ne cherchez pas à la changer. Ne cherchez pas à la transformer. Vous la laissez respirer. Vous la laissez vivre. Je vous invite à faire encore quelques respirations lentement. Vous remarquez les points
là où ça tiraille, là où ça fait un peu plus mal, dans le dos, dans le ventre. Et vous laissez ça être. Vous avez le droit d'être ça. C'est autorisé. Cette version de vous, elle n'est pas moins bien ou meilleure qu'une autre. Laissez-la respirer. Je vous propose que l'on fasse 3 respirations ensemble. C'est un exercice qui vous a plu. Je vous invite vraiment à le continuer par vous-même, de l'inclure dans votre pratique. Faisons ensemble 3 respirations lentes, profondes, en pleine conscience. Vous pouvez réouvrir les yeux et vous applaudir. Merci Thomas. Hey, merci Thomas pour cette audace. Alors le son était un petit peu, mais j'ai voulu te laisser aller quand même comme ça parce que j'avais pas envie de couper. Et même si vous n'avez pas entendu tous les mots, eh ben, suivez aussi le flow de l'énergie dans laquelle Thomas vous a mis, vous a invité à plonger. Merci encore. Et merci parce que du coup, je me disais, tiens, c'est le tambour qui va pas, qui bloque ton son, machin. Du coup, j'ai découvert que je pouvais faire du tambour avec juste la peau ici de ma maillotche. Donc voilà, merci pour cette expérience. C'était hyper doux. J'adore. Bon, welcome. Comment c'était pour toi? Très intéressant cette expérience. J'aime bien ces moments non préparés et puis on se lance et on voit qu'est-ce qui ressort. Côté spontanéité, ça fait toujours plaisir de renouer avec ça. Euh, Merci beaucoup. Et toi, comment est-ce que tu as senti le moment? Écoute, j'étais vraiment avec toi, en même temps frustré de pas entendre tous tes mots et en même temps, à un moment, j'ai lâché le mental. J'ai dit, ok, j'ai pas besoin d'entendre ce qu'il dit. Je peux être aussi juste avec là où il est. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça une belle expérience de frustration lâcher prise. Moi qui veux que tout soit bien parfait, tu vois, moi je suis un ancien perfectionniste et je trouve ça bon aussi de s'autoriser. C'est le mot qui qui a vraiment été fort pour moi dans ce que tu as proposé, c'est autorisation. Et de s'autoriser effectivement à accueillir, on en a parlé, hein, cette part qui pique et qui coince et qui empêche et qu'elle a le droit d'être là. Et s'autoriser, oui, de s'embrasser, de s'aimer tel que nous sommes entièrement. Et pour le coup, ben, j'ai accueilli mon ah putain, ça marche pas comme je veux, machin. Ce qui fait que après j'ai été avec le moment présent parce que c'était vraiment ça l'invitation. Et voilà, si vous êtes frustré de ne pas avoir entendu tous les mots de Thomas, eh ben bienvenue, on peut en parler. Ok. Thomas, on arrive à la fin de notre boucle. Alors, merci pour cette spontanéité parce que, enfin, je me remercie aussi d'avoir osé te le demander et je te remercie d'avoir osé plonger. Et la question gimmick de fin d'émission, c'est pour toi, c'est quoi être hors piste? Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, avec un mot que j'aime beaucoup utiliser, c'est sortir des sentiers battus. Et qui est finalement l'exercice le plus dur de savoir quel est vraiment moi, mon chemin. Qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer et que j'ai quelque chose d'unique qui a envie de ressortir. Et pourtant, trop souvent, par souci d'acceptation, on va faire ce que les autres attendent de nous, sans souvent s'en rendre compte. On va copier les comportements des autres, les façons de penser.
comment est-ce qu'on sort de tout ça? Hmm. Pour moi, c'est ça la grande question de cette existence sur Terre, finalement, de cette incarnation. Comment est-ce que je trouve euh, mon chemin unique, celui, c'est le mien. Et Hmm. ça demande de faire du hors-piste. Ouais. Ça demande d'aller explorer beaucoup de choses, d'aller dans l'inconfort, de se prendre des baffes, de tomber. Et c'est comme ça aussi qu'on retrouve son centre. On dit Hmm. c'est en se plantant qu'on pousse. Et donc, ça demande ouais, des belles gamelles. Et je pense que c'est un côté aventurier aussi. Quand on parle de hors-piste, c'est pour moi quelque chose qui ressort. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est le côté explorateur, aventurier. Je vais prendre, je vais rencontrer des expériences qui vont pas forcément être toutes sympas, mais c'est là-dedans que je me forge. C'est comme ça que ça va tailler mon diamant. Et c'est ainsi que je vais trouver peu à peu ce qui me correspond le plus. Hmm. Merci beaucoup. Merci d'être, Thomas, une des lumières sur ces chemins non balisés et qui font baliser. Et merci d'avoir été dans leur piste. Merci pour l'invitation, Thomas. C'était vraiment un chouette moment. J'ai pris du plaisir Hmm. et on a fait un peu de hors-piste et c'était, je trouve, à l'image de ton émission. Merci beaucoup. Et écoutez votre audace, soyez vous-même, faites-vous confiance et touchous. Aimez-vous tel que vous êtes. À bientôt. À bientôt! Et j'ai changé d'avis. C'est ça aussi être hors piste, remettre en question les décisions qu'on a prises il y a quelques temps, il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Du coup, j'ai rappelé Thomas pour vous enregistrer une nouvelle méditation avec un meilleur son. Profitez-en bien. Et bienvenue dans ce bonus. Alors, vous venez d'entendre dans l'épisode que la méditation était un peu complexe à capter. Et ça a été aussi un plaisir de cheminer avec cette frustration. En même temps, à la réécoute, je me suis dit, bon, quand même, on va leur offrir quelque chose où on t'entend bien, Thomas. Donc, merci pour ce bonus et de se reprendre un petit moment pour enregistrer ça. Au plaisir. Alors, on va faire un. On va commencer avec. Ah, je voudrais aussi voir si c'est pas le tambour qui empêche d'entendre ta voix. Parce que, comme vous le savez, on est en hors-piste. C'est la première fois que je fais ça avec mon invité. Donc vas-y, je vais voir si ça bug et puis si ça bug pas, on continue. Allez, on y va. C'est parti. Allez, je vous propose de fermer les yeux pour commencer. De bien vous installer. Si vous êtes sur une chaise, de garder bien le dos droit. Si vous êtes en tailleur, pareil. Trouvez une position avec laquelle vous êtes à l'aise. Et faites une respiration lente, profonde et consciente. On en fait une autre. Lentement. Observez l'air qui rentre dans les poumons et qui ressort. Observez comment votre abdomen se gonfle et se dégonfle. Observez ce mouvement respiratoire dans son ensemble, lentement, consciemment. Vous inspirez le futur et vous expirez ce qui ne vous sert plus. Vous êtes concentré, vous êtes sur l'instant présent. Continuez à respirer lentement, consciemment, profondément. Vous respirez à votre rythme. Vous êtes pleinement concentré sur ce mouvement de respiration, sur l'instant présent. Si vous avez quelques pensées, vous les laissez aller, vous lâchez prise.
Vous revenez à votre mouvement de respiration. Pleinement concentré sur l'instant présent. Toute votre attention est sur l'instant présent, sur ce mouvement de respiration. Vous fusionnez avec ce mouvement de respiration. Ce mouvement de vie, c'est vous. Vous formez un avec lui. Vous êtes cette vie qui entre et qui sort de vos poumons. Je vous invite maintenant à scanner votre corps, à observer si dans le dos, dans les jambes, vous sentez les picotements, vous sentez un endroit, un espace où c'est un petit peu plus tendu peut-être. Et vous observez juste. Il n'y a rien à juger ni à critiquer, juste à observer tel que c'est. Vous continuez de respirer. Vous relâchez, vous vous relaxez, juste le temps de cette méditation. Vous lâchez prise sur vos pensées. Pendant ce court moment, c'est juste vous et la vie. Et vous êtes la vie. Continuez à respirer, à pleinement vous concentrer sur votre respiration. Lentement, profondément, consciemment. Respirez aussi par le ventre, pas juste par les poumons. Gonflez votre abdomen, puis relâchez. Et je vous invite maintenant à vous concentrer sur l'espace du cœur et à dire merci à cette vie qui circule en vous. À exprimer votre gratitude pour le fait d'être vivant, pour le fait d'être la vie. Allez-y, ressentez pleinement votre gratitude pour être vous-même. Vous vous concentrez pleinement sur l'espace du cœur. Vous rayonnez votre gratitude. Vous l'exprimez avec intensité, avec toute la force de vos émotions. Vous êtes cette gratitude. Je propose de vous concentrer encore pendant quelques respirations pleinement sur cette gratitude. Vous pouvez mettre la main sur le cœur, ça vous aide. Et vous faites une respiration lente, profonde, consciente, où vous ressentez pleinement votre gratitude pour la vie. Vous pouvez sourire en même temps. Et vous continuez à vous concentrer pleinement sur ce sentiment de gratitude. Je propose qu'on le fasse encore pour 3 respirations. Alors vous allez tout donner, vous allez vous concentrer immensément sur ce sentiment de gratitude pendant ce court instant qui nous reste encore. Allez, 1. Vous ressentez pleinement la gratitude, vous fusionnez avec la gratitude. 2, la gratitude est encore plus forte, vous rayonnez. La gratitude est en pleine expansion depuis l'espace du cœur. Et 3, merci la vie.
Merci pour cette vie qui circule en moi. Merci à moi. Et vous pouvez relâcher doucement. Revenez à l'instant présent, à votre corps. Vous respirez consciemment. Vous ressentez bien votre corps. Vous êtes dans votre corps. Vous êtes là, doucement. Vous ressentez encore les effets de la gratitude. Et je vous propose de faire 2 ou 3 respirations encore ensemble. Puis vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux. Allez, on y va. À votre rythme. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Et on se retrouve ici. Merci. Merci Thomas. Et ton tambour. Merci. Merci Thomas. Merci Ellie. Ce que j'aimerais peut-être partager à la suite de ce temps ensemble, c'est je vous ai invité à vous concentrer sur le sentiment de gratitude qui est toujours en vous. Et ça fait du bien, en tout cas moi je l'ai ressenti, de se reconnecter à cette gratitude. Et elle est toujours présente, elle est toujours là. Et souvent, quand on est pris dans notre quotidien, on oublie que cette gratitude, on peut l'exprimer à chaque instant, elle est là. Et qu'en fait, plus on a de la gratitude pour la vie, plus la vie nous renvoie cette gratitude. Mais c'est à nous de faire cet effort conscient, d'aller s'y reconnecter, de faire une petite pause pour aller profondément dans son cœur, ressentir cette gratitude. Donc c'est une pratique que je vous invite à faire régulièrement et à incruster dans votre quotidien. Merci beaucoup Thomas. Ouh. C'était très bon. Oui, d'avoir l'audace de retourner là, à la source, là où tout est, et en chaque instant, parce que tout est là, déjà. Mm. Et que ça demande quand tu dis d'incruster, ça demande de la discipline, dans le sens, prendre le temps d'y retourner, prendre le temps de se l'offrir. Ouais, il est urgent de ralentir, ça c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue. Et, et d'avoir l'audace de dire non, moi je vais pas par là, je vais par là, je retourne chez moi. Et c'est peut-être le truc qui demande le plus de courage. Mm. C'est vrai, oui. Et toujours ce paradoxe aussi que, contrairement à ce que le mental pourrait croire, quand on retourne régulièrement à cet espace du cœur et que on fait cet effort conscient de l'intégrer dans sa routine, on se rend compte quelques temps plus tard à quel point les choses ont bougé, les choses ont changé, et que d'une certaine manière, les choses se sont accélérées sur un autre plan, en fait, dans notre expansion, dans tout ce qu'on a pu découvrir en termes de nouvelles sensations, expériences de vie, comment des choses se sont débloquées, parce qu'on a pris le temps, en fait, de revenir à l'instant et de sentir de la gratitude pour la vie, sentir cet amour pour le vivant. Et toujours ce paradoxe, oui, entre quand on prend du temps pour soi, en fait, ça peut s'accélérer sur un autre plan. Yes. Mm. Merci encore, puis j'espère enfin, je souhaite que ce bonus vous ait emmené encore plus loin, justement dans cette profondeur d'écouter qui vous êtes et
personne unique, n'oubliez jamais ça. Il n'y en a pas deux comme vous. Même si vous avez deux Thomas, eh ben ce sont deux Thomas différents aujourd'hui. Et donc c'est pareil pour vous, il n'y a personne qui est comme vous. Et c'est ça, et tu le disais en début d'épisode, de vivre cette quête, cette recherche de qui je suis, et qui demande justement cette audace d'arrêter d'écouter qui sont les autres pour faire son chemin. Et d'arrêter d'écouter d'arrêter de copier surtout, mais de basculer la copie dans l'inspiration. Moi, c'est ça qui m'inspire, moi, justement. Je peux Hmm. être inspiré et faire à ma façon sans m'oublier, justement. Hmm. Et Ouais, d'arrêter de copier, justement, ce qui existe déjà. Parce tout que à de toute fait façon, d'accord. je sais tu connais cette phrase qui dit ne copiez pas les autres, ils sont déjà pris. Je la connaissais C'est pas, qui mais dit ça me ça? plaît beaucoup. Ouais, Ouais. voilà. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître que vous êtes déjà unique et que cette unicité, elle n'est pas à chercher en extérieur. Reconnaissez déjà avant tout que vous êtes déjà unique. Appropriez-vous cette unicité que vous êtes déjà. Hmm. Et si vous partez depuis le point de vue je ne le suis pas, il faut que je le cherche. À partir du moment où vous partez de ce point de vue que je ne l'ai pas, vous le trouverez pas. C'est déjà là en fait. Vous l'avez déjà Ouais. trouvé. Et vous le trouverez encore plus parce que vous l'appropriez, parce que vous reconnaissez que vous êtes déjà Hmm. Yeah. unique. Merci Thomas. À bientôt pour l'Insta Live pour lancer cet épisode et avec une structure complètement nouvelle d'ailleurs, avec ce bonus. Euh, et, et puis aussi dans ce décor complètement splendide de mes travaux dans ma maison, je trouve que dans le genre perfectionniste, j'en parlais dans l'épisode, j'ai quand même largement lâché. Oui. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot et rejoignez le compte Instagram Hors-Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.